versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de octobre. Mois de Étanim. Les vérités spirituelles du mois de octobre, mois de Étanim. Étanim est le 7e mois du calendrier juif comme il est mentionné dans un roi, le chapitre 8, le verset 2, tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Le nom Étanim vient du mot hébreu qui signifie ruisseau durable ou ruisseaux incessants. Ce mois est particulièrement important dans le récit biblique et la vie religieuse d'Israël, car il marque une période de fête en l'honneur de l'Éternel et d'observance importante. Après l'exil à Babylone, il fut appelé Tishri, nom qui n'apparaît pas dans la Bible, mais qu'on trouve dans des documents postérieurs à l'exil. Si, après la sortie d'Égypte, Nisan, ou Abib, devint le premier mois de l'année selon le calendrier religieux juif, on continua de considérer Étanim comme le premier mois au sens civil ou agricole. Quand venait ce mois, presque toutes les récoltes étaient achevées, ce qui marquait la fin de l'année agricole. C'est alors que tombaient les premières pluies qui ramollissaient le sol avant le début des labours. Ceci constituait le point de départ d'un nouveau cycle agricole. L'Éternel parla d'Étanim comme d'un mois charnière lorsqu'il situa la fête de la récolte, à la sortie de l'année, ou au tournant de l'année. Exode 23, le verset 16 et Exode 34 le verset 22. Exode 23, le verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Exode 34 le verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. En outre, on notera que l'année jubilaire ne commençait pas au mois de Nisan, mais à celui d'Étanim, Lévitique 25 les versets 8 à 13. Lévitique 25 les versets 8 à 13. Verset 8 Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Verset 9 Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10 Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Verset 11 La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Verset 12 Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Verset 13 Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Le nom qu'on donna plus tard à ce mois, Tishri, signifie « commencement de l'année », et les Juifs observent toujours le premier Tishri comme le jour du Nouvel An ou « tête de l'année ». Étanim était aussi un mois de fête. Le premier jour était le jour de sonnerie de trompette, Lévitique 23 verset 24, Nombre 29 verset. Lévitique 23 verset 24. Parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Nombre 29 verset 1. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Comme chaque nouvelle lune était normalement annoncée par une sonnerie de trompette, ce jour-là était sans doute marqué par une sonnerie supplémentaire ou plus importante. Nombre 10 verset 10. Nombre 10 verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le jour des propitiations était célébré chaque année le 10 Étanim, Lévitique 16 versets 29 et 30, Lévitique 23 verset 27, Nombre 29 verset 7. Lévitique 16 versets 29 et 30. Verset 29 C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Verset 30 Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Lévitique 23 verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu.
Nombre 29 verset 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Du 15 au 21 avait lieu la fête des huttes ou fête de la récolte, suivie d'une assemblée solennelle le 22, Lévitique 23 les versets 34 à 36. Lévitique 23 les versets 34 à 36. Verset 34 parle aux enfants d'Israël, et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Verset 35 le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 36 pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ainsi, une grande partie du mois d'Étanim était prise par ces époques de fêtes. Sommes-nous aussi concernés comme chrétiens avec ces fêtes et ce calendrier? Oui, car nous avons été greffés à la racine d'Israël, selon Romains 11 le verset 17. Romains 11 le verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Nous devons savoir que le calendrier de Dieu a toujours existé et qu'il a été juste mis par écrit par Moïse. Déjà les événements dans le passé correspondaient à ce calendrier. On voit par exemple qu'après le déluge, c'est au premier mois le premier jour que les eaux avaient séché. Les Israélites sortirent d'Égypte aussi au premier mois qui marque le début d'une nouvelle vie. Puisque la Bible, dès le livre de Genèse, fournit des renseignements chronologiques et que la première mention d'année de vie est en rapport avec la vie d'Adam, il semblerait que l'emploi antique du mois appelé Étanim comme premier mois de l'année donne lieu de croire qu'Adam vint à l'existence ce mois-là. Genèse 5 les versets 1 à 5. Genèse 5 les versets 1 à 5. Verset 1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2 Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Verset 3 Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Verset 4 Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 5 Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. C'est le premier jour du premier mois, appelé par la suite Étanim, que Noé, après plus de 10 mois passés dans l'arche, en enleva la couverture et constata que les eaux du déluge avaient tari de dessus le sol. Genèse 8 le verset 13. Genèse 8 le verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Plus de 1300 ans plus tard, Salomon inaugura le temple à Jérusalem au mois d'Étanim, 1 Roi 8 le verset 2, 2 Chroniques 5 le verset 3. 1 Roi 8 le verset 2. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. 2 Chroniques 5 le verset 3. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête, qui se célébra le 7e mois. Après la destruction de Jérusalem en 607 avant notre ère, le meurtre du gouverneur Guédalia et, ensuite, la fuite en Égypte du reste des Israélites au mois d'Étanim marquèrent la dévastation totale de Juda, 2 Rois 25 les versets 25 et 26, Jérémie 41 les versets 1 et 2. 2 Rois 25 les versets 25 et 26. Verset 25 Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint, accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Goudélia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Verset 26 Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Jérémie 41 les versets 1 et 2. Verset 1 Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Goudélia, fils d'Achikam, à Mitzpa. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpa. Verset 2 Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Goudélia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ces incidents furent à l'origine du jeûne du 7e mois, dont il est question en Zacharie 8 le verset 19. Zacharie 8 le verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. 70 ans plus tard, le même mois,
les Israélites libérés étaient revenus de leur exil à Babylone pour entamer la reconstruction du temple à Jérusalem. Esdras 3 les versets 1 à 6. Esdras 3 les versets 1 à 6. Verset 1 Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Verset 2 Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Verset 3 Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'il eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Verset 4 Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Verset 5 Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 6 Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Les faits indiquent également que la naissance de Jésus ainsi que son baptême et son onction eurent lieu au cours de ce mois. Le nom Jésus, en grec Jésus, correspond au nom hébreu Yeshua, ou, dans sa forme complète, Yehoshua, qui signifie Jéhovah et salut. Le nom lui-même n'avait rien d'inhabituel, car de nombreux hommes le portaient à l'époque. C'est pourquoi les gens y ajoutaient souvent une précision, disant Jésus le Nazaréen. Marc 10 le verset 47, Acte 2 le verset 22. Christ vient du grec Christo, l'équivalent de l'hébreu Machia, Messie, et signifie « oint ». Certes, le terme « oint » fut appliqué tout à fait correctement à d'autres personnages avant Jésus, tels Moïse, Aaron et David, Hébreux 11 verset 24 à 26, Lévitique 4 le verset 3, Lévitique 8 le verset 12, 2 Samuel 22 le verset 51, Hébreux 11 verset 24 à 26. Verset 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25 Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26 Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lévitique 4 le verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Lévitique 8 le verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de le sanctifier. 2 Samuel 22 le verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Mais la position, la fonction ou le service pour lesquels ces hommes furent rois ne faisaient que préfigurer la position, la fonction et le service supérieur de Jésus-Christ. Jésus est donc par excellence et d'une manière unique, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16 le verset 16. Pour parler de son existence préhumaine, il est à retenir que ce n'est pas sur terre que la personne qui devint Jésus-Christ commença à vivre. Jésus lui-même parla de son existence préhumaine et céleste, Jean 3 le verset 13, Jean 6 le verset 38 et 62, Jean 8 les versets 23, 42, 58. Jean 3 le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 6 le verset 38 et 62. Verset 38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 62 Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Jean 8 les versets 23, 42, 58. Verset 23 Et il leur dit, Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Verset 42 Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 58 Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 1 les versets 1 et 2 donnent le nom sélect de celui qui devint Jésus, disant, au commencement la parole, en grec logo, était, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Puisque Dieu est éternel et n'a pas eu de commencement. Psaume 90 verset 2, le commencement, depuis lequel la parole était avec Dieu doit correspondre ici au début de l'œuvre créatrice de l'Éternel. Cette idée est confirmée par d'autres textes identifiant Jésus au premier-né de toute création, au commencement de la création de Dieu. Colossiens 1 verset 15. Colossiens 1 verset 15. Il est l'image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création. Ainsi, les Écritures identifient la parole, Jésus dans son existence préhumaine, à la première création de Dieu, son Fils premier-né. Que l'Éternel fut bien le Père de ce premier-né, celui qui lui donna la vie, et, partant, que ce Fils fut vraiment une créature de Dieu, cela ressort des déclarations de Jésus lui-même. Il désigna Dieu comme la source de sa vie par ces mots, « Je vis à cause du Père ». Comme le contexte le révèle, il voulait dire que sa vie procédait du Père, ou que celui-ci en était la cause, de la même façon que pour les hommes condamnés à mourir l'obtention de la vie procéderait de leur foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Jean 6 les versets 56 et 57. Jean 6 les versets 56 et 57. Verset 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Verset 57 Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Si les estimations des scientifiques d'aujourd'hui au sujet de l'âge de l'univers sont en soi peu exactes, l'existence de Jésus en tant que créature spirituelle débuta des milliards d'années avant la création du premier homme, Michée 5 le verset 2. Michée 5 le verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Cet esprit, Fils premier-né, fut employé par son Père dans la création de toutes les autres choses, Jean 1 le verset 3, Colossiens les versets 16 et 17. Jean 1 le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1 les versets 16 et 17. Verset 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17 Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ces choses comprenaient les millions d'autres fils spirituels de la famille céleste de l'Éternel Dieu, Daniel 7 les versets 9 et 10, ainsi que l'univers physique et les créatures qui y furent formées à l'origine. C'est donc, logiquement, à ce Fils premier-né que l'Éternel déclara, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Genèse 1 le verset 26. Toutes ces autres créations ne furent pas créées seulement par son intermédiaire, mais aussi pour lui, le premier-né de Dieu et l'héritier de toutes choses. Colossiens 1 le verset 16, Hébreux 1 le verset 2. L'ennemi nous séduit pour que nous n'adoptions pas le calendrier de Dieu, afin que nous ne puissions prier convenablement en cette période. Le 7e mois dans la nature correspond au début de l'automne qui marque la fin de l'été et le début de la saison hivernale. Les feuilles tombent, c'est la décroissance de la nature. À l'automne les journées durent aussi longtemps que les nuits, cela symbolise l'équilibre et la justice. Sur le plan spirituel, l'automne symbolise le vieillissement, la ménopause, pas de production, la mort, le désert. On voit spirituellement comme symbole la balance en cette saison parce que Dieu va faire quelque chose pour équilibrer. C'est pour cela que nous prions que les cieux proclament l'équilibre dans nos vies. C'est en cette période qu'il y a les fêtes d'Halloween, anniversaire de Satan, et de la Toussaint ou fête de défunts pour mettre les personnes en contact avec les esprits de mort. C'est en cette période que les alliances avec la mort sont renouvelées au travers des sacrifices faits sur les autels pyramidales. Les activités occultes sont intenses en cette période et l'influence de la mort sur les enfants de Dieu est plus forte. Mais gloire à Dieu pour nous délivrer de leur domination, il a mis une pierre à Sion qui est Jésus-Christ. Tous ceux qui s'attacheront en ce fondement ne seront pas ébranlés malgré tout ce qui viendra, la mort, les fléaux, les crises, nous devons apprendre à prendre Jésus-Christ pour appui. La mission de Jésus-Christ était de délivrer le peuple pour les amener à Sion. Dieu fait de la droiture une règle et de la justice un niveau. Raison pour laquelle la croix de Golgotha symbolise la balance. La justice est le niveau qui est Christ, c'est pour cela que Christ est mort sur la croix en forme de balance. Il y avait deux brigands à gauche et à droite de Jésus car la balance a deux assiettes. La justice de Dieu est établie par Jésus-Christ et le brigand qu'il a pris pour appui a été sauvé parce qu'il s'est repenti. Il a obtenu la justice. On voit aussi cette scène d'équilibre quand Jésus-Christ apparaît aussi sur la montagne au milieu d'Élie et Moïse. Moïse symbolise la loi et Élie symbolise la justice. Jésus-Christ est celui qui équilibre la balance de la justice sur toute l'humanité basée sur le sacrifice qu'il a fait à la croix qui rend juste. Nous voyons aussi que sur la croix de Golgotha Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Sur la croix de Christ, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe 28 pour ceux qui ont fait alliance avec la mort. C'est pour cela que c'est écrit dans 1 Corinthiens 15 le verset 56, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La parole nous dit aussi que le dernier ennemi de Dieu qui perdra c'est la mort, pas le diable. Le peuple de Jérusalem représente aussi les chrétiens car Abraham paya la dîme au roi de Salem, Jérusalem, Melchizedek,
qui signifie en hébreu roi de justice, Genèse 14 les versets 18 à 20 il était roi et sacrificateur et nous savons que Jésus-Christ est roi et sacrificateur aussi selon l'ordre de Melchizedek et que nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ aussi sacrificateur et roi. Apocalypse 1 le verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. C'est pourquoi ce peuple de Jérusalem représente aussi les chrétiens. Et ce peuple est dominé par des moqueurs qui ont fait une alliance avec la mort, un pacte avec le séjour des morts. Ils prennent la fausseté pour refuge et le mensonge pour appui. Ils font alliance avec l'esprit de mort, la tombe pour avoir la supériorité sur les enfants de Dieu. Rendons grâce parce que Jésus est l'équilibre de la balance de l'humanité, Dieu a accompli cette prophétie d'Ésaïe 28. Il a fait de Jésus-Christ la justice, il a élevé la justice, il a apporté la droiture c'est sur la base du sacrifice de Christ sur la croix que n'importe qui peut atteindre la justice imputée et la sainte perfection. Jésus-Christ est la base de toute réconciliation et de toute expiation de péché. Sur la croix, Jésus-Christ nous a réconciliés et expié les péchés. Nous pouvons le bénir et lui rendre grâce pour cela. Christ est l'auteur et consommateur ou finisseur de la foi qui amène l'homme pécheur au repos obtenu par sa grâce. Seul Jésus amène une vie d'équilibre dans un état de déséquilibre spirituel. Quand nous avons l'équilibre de Jésus-Christ, ceux qui ont fait alliance avec la mort ne pourront plus nous ébranler. Christ a neutralisé sur la croix nos faiblesses. Il est le seul qui peut contrebalancer nos instabilités pour que nous entrons dans le repos même au milieu de l'agitation. La balance symbolise aussi l'équilibre de l'expiation du Rédempteur qui est Jésus-Christ et cela est lié aussi à la signification prophétique du 7e mois ou du nombre 7 qui montre que personne ne peut expérimenter l'achèvement ou la plénitude sans l'œuvre expiatoire de la grâce du Rédempteur qui est Jésus-Christ lui-même. Cette saison est un temps pour recevoir l'onction finale de la grâce pour bien finir l'année. Car il est écrit que Dieu a achevé toute sa création au 7e jour. Ce n'est pas aux autres d'avoir la supériorité sur nous mais c'est aux enfants de Dieu. La clé de cette supériorité c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui fait de nous des enfants de Dieu, Deutéronome 28 les versets 1 et 2. Deutéronome 28 les versets 1 et 2. Si tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est l'Éternel qui donne la supériorité. Et si nous obéissons, l'Éternel sera notre Dieu. Car Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde mais le Créateur de tout le monde, l'Éternel est le Dieu de ceux qui obéissent à sa parole. Quand nous obéissons nous obtenons la supériorité sur toutes les autres nations et nous voyons sa bénédiction se répandre dans nos vies. Il donne la bénédiction à chacun de ses enfants pour qu'ils ne soient pas envieux. Satan était jaloux de Job et ses bénédictions. C'est pourquoi il fait tout pour nous empêcher d'avoir cette supériorité en nous montrant le chemin des fausses idoles. L'histoire de la rédemption est dans 3 dimensions, l'échelle et les 2 bras de Jésus. Pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite en nous, nous devons passer par ces 3 dimensions. La première dimension qui est l'échelle représente également la balance avec de part et d'autre 2 plateaux. Un côté est le prix, déficit du péché et l'autre côté le prix que Jésus a payé pour ôter le péché de l'homme. La balance signifie la croix, lieu de l'abnégation, du renoncement, de la mort en soi, d'humiliation. Quand Dieu veut travailler avec nous, il va toujours faire passer la croix sur nous. La deuxième dimension nous devons accepter de recevoir des souffrances à cause du royaume des cieux comme Jésus-Christ lui-même a aussi souffert. Ésaïe 53 les versets 3 à 6. Ésaïe 53 les versets 3 à 6. Verset 3 Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La troisième dimension est celle du couronnement. Il y a 2 types de couronnement, le couronnement de souffrance ensuite le couronnement de la gloire qui représente la majesté, le règne et la royauté. Apocalypse 4 les versets 3 à 4, et les versets 10 et 11. Apocalypse 4 les versets 3, 4 et 10 à 11. Verset 3 Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4 Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.
Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand nous arrivons à cette troisième dimension, le ciel nous intronise, le ciel nous connaît. Nous devons donc prier beaucoup en ce mois pour que cela s'établisse dans notre vie. Glorifions Dieu dans notre corps et notre esprit. Tout commence par le corps, renoncement volontaire, après l'esprit car rien ne peut l'arrêter. C'est en ce mois que tout ce qui flottait dans notre vie s'arrête. L'onction doit descendre pour enlever tout joug qui nous empêche de renoncer à nous-mêmes. Les versets bibliques, Psaume 92 versets 12 à 15. Jude 1 verset 11 à 15. Ésaïe 28 verset 14 à 19. Genèse 14 verset 15 à 20. Apocalypse 5 verset 19. 1 Corinthiens 15 verset 56. 1 Corinthiens 15 verset 26. Genèse 2 verset 1 à 3. Ecclésiaste 7 verset 8. Lévitique 25 verset 8 à 22, version Bible Gateway. Lévitique 20 verset 7. Apocalypse 4 verset 8. Lévitique 23 verset 23 à 44. Romains 11 verset 17. Deutéronome 28 verset 1 et 2. Psaume 42 verset 1 et 2. Jean 4 verset 10. 1 Roi 8 verset 2. Lévitique 16 verset 19 à 30. Genèse 8 verset 4. 1 Roi 8 verset 22 et 23. 1 Corinthiens 1 verset 18. Apocalypse 3 verset 11. Psaume 89 verset 15. Néhémie 9 verset 1 à 3. Jean 1 verset 51. Galates 2 verset 20. 1 Corinthiens 6 verset 20. Psaume 92 verset 12 à 15. Verset 12, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Verset 13, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Verset 15, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Jude 1 verset 11 à 15. Verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Verset 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Verset 14, c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ésaïe 28 verset 14 à 19. Verset 14, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Verset 15, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Verset 17, je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Verset 19, chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Genèse 14 verset 15 à 20. Verset 15, il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Verset 17, après que Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomé et des rois qui étaient avec lui,
le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Verset 19, il bénit Abram, et dit, béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Apocalypse 5 verset 19, version Martin. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. 1 Corinthiens 15 verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15 verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Genèse 2 verset 1 à 3. Verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ecclésiaste 7 verset 8. Verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Lévitique 25 verset 8 à 22, version Bible Gateway. Verset 8, tu compteras cette année sabbatique, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Verset 9, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10, vous ferez de cette 50e année une année sainte, vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. Verset 11, la 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Verset 12, car c'est le jubilé, vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Verset 13, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Verset 14, si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Verset 15, tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te le vendra en comptant les années de récolte. Verset 16, plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y aura d'années, plus bas tu le fixeras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Verset 17, aucun de vous ne lèsera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 18, mettez mes prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles, vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Verset 19, le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Verset 20, peut-être vous dites-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes? Verset 21, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Verset 22, la 8e année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Lévitique 20 verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Apocalypse 4 verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Lévitique 23 versets 23 à 44, version Bible Gateway. La fête des trompettes. Verset 23, l'Éternel dit à Moïse, verset 24, transmet ses instructions aux Israélites, le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Verset 25, vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le jour des expiations. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, verset 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Verset 28, vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Verset 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Verset 30, toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Verset 31, vous ne ferez aucun travail.
C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Verset 32, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. La fête des tentes. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, verset 34, transmet ses instructions aux Israélites, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Verset 35, le premier jour, il y aura une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, ce sera une assemblée solennelle, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Verset 37, telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Verset 38, vous respecterez en plus les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Verset 39, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos, et le 8e aussi. Verset 40, le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Verset 41 vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Verset 42, vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes. Verset 43, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 44, c'est ainsi que Moïse dit aux Israélites quelles sont les fêtes de l'Éternel. Romains 11 verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Deutéronome 28 versets 1 et 2. Verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Psaume 42 versets 1 et 2. Verset 1, au chef des chantres. Cantique des fils de Corée. Verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Jean 4 verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 1 Roi 8 verset 2. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois des Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Lévitique 16 versets 19 à 30, version Bible Gateway. Verset 19, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Verset 20, lorsqu'Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Verset 21, il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Verset 22, le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. Verset 23, Aaron entrera dans la tente de la rencontre, il quittera les vêtements de l'un qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Verset 24, il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Verset 25, il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Verset 26, celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, après cela, il rentrera dans le camp. Verset 27, on emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation,
et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande et leurs excréments. Verset 28, celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, après cela, il rentrera dans le camp. Verset 29, c'est pour vous une prescription perpétuelle, le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite ni l'étranger en séjour parmi vous. Verset 30 en effet, ce jour-là on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Genèse 8 verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes des Harara. 1 Roi 8 versets 22 et 23. Verset 22, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit, verset 23, Ô Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Apocalypse 3 verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Psaume 89 verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Néhémie 9 versets 1 à 3. Verset 1, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Verset 2, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Verset 3, lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Jean 1 verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui sait se livrer lui-même pour moi. 1 Corinthiens 6 verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Les exemples à suivre. Le livre de Néhémie, dans son chapitre 8 nous donne d'adopter le comportement du peuple d'Israël qui s'est résolu de célébrer le 7e mois selon le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Néhémie 8 versets 1 à 18, version Bible Gateway. Verset 1, alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdra d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Verset 2, et Esdra, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Verset 3, Esdra a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Verset 4, le scribe Esdra se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Mazéja, et à sa gauche Pédaja, Michaël, Malkija, Hachom, Ashbadana, Zacharie et Mésulam. Verset 5, Esdra a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier puisqu'il était surélevé par rapport à lui et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Verset 6, Esdra a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu, Amen. Amen, en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Verset 7, Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabtaï, Odija, Mazéja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan et Pelaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 9, le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdra et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas.
En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Verset 10, ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Verset 11, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. » Ne soyez pas tristes. Verset 12, l'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Verset 13, le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple ainsi que les prêtres et les Lévites se sont rassemblés auprès du scribe Esdra pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Verset 14, ils ont trouvé écrit, dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Verset 15, et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner, aller chercher à la montagne des branches d'olivier sauvages, de myrte, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. Verset 16, alors le peuple est allé chercher des branches et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Verset 17, toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête et il y a eu de très grandes réjouissances. Verset 18, on a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle. À travers le passage de Néhémie 8 que nous venons de lire, nous découvrons que c'est le moment de prier pour tous ceux qui lisent et entendent la parole de Dieu depuis des années sans comprendre afin que leur intelligence s'ouvre. Et que les personnes qui annoncent la parole de Dieu ne le fassent pas machinalement, qu'ils comprennent la parole de Dieu et que les fausses interprétations tombent. La Bible nous dit que le scribe et prêtre Esdra lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place devant la porte des eaux. Pour dire que dans cette saison, il est important d'être à la bonne place dans une bonne position. On doit être disposé en cette période pour recevoir la parole de Dieu. Dieu veut nous nourrir, prendre soin de nous lui-même. C'est notre sabbat. Il veut nous rafraîchir et laver nos pieds. C'est le moment d'aller à la porte des eaux avec nos cruches, de demander l'eau de Jésus-Christ, notre rocher comme Jésus le disait à la femme samaritaine, de se désaltérer avec de l'eau fraîche, l'eau limpide. Nous devons en cette période venir puiser cette eau pure qui est à la parole de Dieu. C'est le moment où cette eau doit être apportée à tous ceux qui sont capables d'entendre. Même aux enfants sans distinction. C'est l'occasion propice d'expliquer les mystères de Dieu et de sa parole. De donner la nourriture solide. C'est le moment où l'on découvre des choses cachées oubliées dans la Bible. Où les choses reprennent leur place. C'est le moment de chercher les rameaux d'olivier. Car Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec nous, écrire une nouvelle histoire. De même qu'après le déluge la colombe ramène une feuille d'olivier. Les actes à poser. La Bible dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Le 7e mois est alors la saison du repos complet et de délivrance de toute agitation. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne le repos de tout ce qui nous agite. Prier Dieu qu'il nous donne l'équilibre dans tous les domaines de notre vie, dans notre destinée, dans notre héritage, dans l'Église car nous avons beaucoup de déséquilibre. Prier pour vivre une juste justice divine parce que le 7e mois est un temps de bénédiction divine. Car Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il est propice pendant ce moment de lire la parole de Dieu en groupe ou en communauté et d'intercéder pour que l'esprit d'humilité nous caractérise nous et nos enfants. C'est un moment propice pour prier afin de retourner dans sa possession et sortir de l'esclavage. Les choses doivent donc se passer différemment. Nous devons prier pour la grâce de travailler dans la perfection jubilatoire en cette saison et d'entrer dans le repos jubilatoire. Nous devons prier pour une sanctification plus profonde de notre corps en ce 7e mois. C'est le moment de prier et d'adorer Dieu en s'inclinant et se prosternant le visage contre terre. Faisons le défi avec le Seigneur en faisant un jeûne le 24 de ce mois. Puisque le jour est composé de 12 heures et le quart c'est 3 heures, passons 3 heures entières pendant ce jeûne pour lire la parole de Dieu et 3 heures entières à confesser nos péchés et à adorer le Seigneur. Les prières à faire.
Nous prions contre tout ce qui apporte le déséquilibre, c'est-à-dire les programmes de l'ennemi ayant pour but de créer le dépouillement, l'ébranlement, le désordre, la confusion, la rébellion, la mort dans la vie des croyants et des êtres humains, dans nos maisons, dans l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons et promulguons notre divorce avec toutes sortes d'injustices. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons de toute notre force, notre Père tel tu es juste tel nous voulons l'être aussi. Nous avons la soif d'être justes comme toi Seigneur Jésus-Christ. Nous crions à toi, ô Éternel, afin que tu manifestes ta juste justice divine pour que nous soyons capables de manifester cette justice autour de nous. Nous te demandons, ô Dieu, de couper les cordes de l'injustice et de la méchanceté. Nous prions que les voiles qui empêchent de manifester cette juste justice divine soient complètement déchirés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons que les cieux en cette saison proclament la juste justice divine, dans la nation, nos vies, dans les familles, le corps de Christ, l'Église. Seigneur, remplis-nous de ton esprit de justice pour produire en nous ta nature de justice et ta vie de justice afin nous discernions ce qui est juste et faisions ce qui est juste. Père, puisque le chiffre 7 annonce la fin d'un cycle de vie, que toute œuvre des ténèbres prenne fin dans notre vie. Que le cycle de non-accomplissement, de maladie, de même chose qui revient que cela prenne fin. Que toute œuvre des ténèbres prenne fin et qu'un nouveau cycle commence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour l'esprit d'obéissance et de soumission à Jésus-Christ. Nous réclamons l'œuvre de la croix dans nos vies, nos familles, nos nations. Nous proclamons le renoncement, la mort en soi, la soif, le désir de servir Jésus-Christ, sans murmure et de nous identifier à Christ dans ces 3 dimensions. Que les portes du repos et de la restauration s'ouvrent malgré les crises et les jugements au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que les temples humains soient dédiés à Dieu et qu'ils soient désireux constamment de mener ou apporter la repentance du péché. Que Dieu ouvre une fontaine de repentance sur les nations et que les cieux proclament la gloire, l'expiation du Rédempteur dans les nations, les familles. Nous prions pour que la grâce établisse la domination de Dieu sur la terre par la révélation de la balance du 7e mois. Que les cieux proclament les bienfaits de la croix dans nos vies, nations et familles. Nous prions pour que naisse le mystère que Jésus est l'expiation de l'homme concernant le péché. Que la couronne soit activée pour démontrer la réalité que grâce à la couronne d'épines nous pouvons recevoir la couronne de gloire. Nous demandons à Christ de neutraliser nos faiblesses et nos limites dans nos vies, nos familles, l'Église. Qu'il contrebalance nos instabilités et stabilise nos vies. Que nous manifestions la victoire sur la chair pour que nous soyons au repos au milieu de l'agitation, crise, confusion, trouble, attaque, guerre, l'incompréhension. Que les adversaires qui se lèvent contre nous soient trouvés légers. Que Jésus-Christ, notre pierre angulaire, soit sur la balance et que la justice de Dieu soit en notre faveur. Que Dieu soit notre seul juge. Que toute balance fausse, trafiquée dans notre vie soit détruite et seulement celle de Dieu soit là. Nous refusons d'être jugés par une autre balance que celle de l'Éternel des armées. Nous voulons être délivrés de toute balance établie par l'ennemi dans notre vie. Nous prions qu'en cette période la colère de Dieu se déverse sur nos ennemis et qu'ils soient vendangés. Seigneur, que ce que nous avons oublié dans ta loi pour notre vie revienne, que nous revenions à la source. Que tout ce qui s'est ajouté pour nous divertir soit ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole à méditer. Matthieu 22 versets 11 à 14. Verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.